Alors, est-ce que l'ampleur du travail du chaser égale celle du runner? Est-ce qu'il peut y avoir un des deux avec moins de travail? Non, c'est complètement égal. Le truc, c'est que c'est pas le même travail. C'est du travail qui est différent. Chacun son petit programme personnalisé, comme à la salle de sport, tu vois. On va faire ce qui est bon pour soi. Point. Et c'est là où c'est un peu... c'est un peu dur dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est que là, chaser et runner vont énormément se juger. Et tous les deux vont se dire que l'autre la fascine, alors qu'en fait, pas du tout. Le runner va avoir les yeux sur le fait que le chaser peut avoir des attaches toxiques, mais en fait que d'apparence, c'est pas forcément si clair que ça, mais d'apparence, il pourrait très facilement s'en détacher, que en gros, s'il faisait preuve de bonne volonté, il y arriverait, quoi. Que ses problèmes, au final, c'est surtout émotionnel, quoi. C'est en anglais, on dit effet suck it up, tu vois, genre si le comme ça passerait, mais il le fait pas. Donc le runner va juger que si le chaser imposait pour lui-même une série de choses, ça irait beaucoup mieux, quoi. Donc en gros, il choisit sa merde. Et le chaser va penser exactement la même chose de son runner, à base de quand on veut, on peut. C'est quand même pas si compliqué de quitter quelqu'un quand on l'aime pas. D'autant plus que le runner est extrêmement vocal sur le fait que c'est compliqué dans sa vie, que ça lui convient plus, que ceci, que cela, nanana. Pareil, quand on veut, on peut. Pourquoi il le fait pas? Question. Tu vois, donc les deux vont énormément se juger. Les deux vont énormément se juger parce que les deux vont essayer de comprendre la situation de leur propre point de vue, selon leur propre échelle de valeur, selon leur propre dictionnaire de capacité, j'ai envie de dire, tout ce qui, eux, leur paraît pas si compliqué et qui tombe sous le coup du bon sens, tu vois, sans jamais, les copains, se mettre dans les pompes de l'autre et se dire attends, mais si c'est facile pour moi, mais est-ce que c'est vraiment facile pour lui? C'est pas parce que moi ça me paraît easy peasy que l'autre c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Donc là il y a un énorme défaut d'empathie dans la compréhension de l'autre, c'est-à-dire à aucun moment, enfin c'est ce qui devrait être le premier réflexe, qui est de dire attends, je veux comprendre une situation, pour comprendre pourquoi mon autre fait comme ça, il faudrait que je me mette dans sa tête et que j'essaie de comprendre pourquoi émotionnellement il ne peut pas le faire. À aucun moment, ou en tout cas très tard dans le parcours, le chaser ou même le runner va arriver à la conclusion de tiens, il ne le fait pas peut-être parce qu'il ne peut pas le faire. Pendant une vaste majorité du parcours, ça va être mon autre ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce qu'il procrastine, parce qu'il n'a pas les couilles, parce qu'il n'a pas la lali, parce qu'il n'a pas la. Tout ça, c'est un fleuve de jugement qui n'amène nulle part à rien de constructif, qui est à l'opposé de l'empathie, qui est à l'opposé de la compréhension de l'autre. C'est lire une situation avec notre propre regard et imposer notre lecture des choses à la vie de l'autre. Sauf que c'est l'autre qui vit sa propre vie en fait. Donc c'est ça, c'est ce dictionnaire-là de capacité qu'on devrait regarder, pas le nôtre à ce moment-là. Après, il y a une autre question aussi, qui est celle de la temporalité du travail. Les deux vont pas travailler en même temps. Et ça, pareil, quand on regarde l'autre à la loupe, prêt à juger dans les starting blocks, là, on va regarder, genre moi je suis en train de douiller ma race, là, je transpire de toutes les pores de mon corps, là, et l'autre il est aux Bahamas. Et là, l'autre là tout de suite, non, il se fait kiffer comme il faut. Le fait est que ça, c'est pas une notion de l'autre travaille moins, c'est une notion de l'autre ne travaille pas maintenant. Parce que le truc, c'est que le parcours de Flamme Jumelle, il dure pas 3 semaines. Ça se saurait s'il durait 3 semaines, vous voyez. Il n'y a pas de souci de fournir un effort pendant 3 semaines, 1 mois, 3 mois même. Il n'y a pas de souci. Le problème du parcours de Flamme Jumelle, c'est qu'on parle en termes d'années. Vous pouvez pas tenir un effort constant, complètement stable, à un niveau de performance, j'ai envie de dire quasi athlétique, non-stop. On a tous besoin d'espace, de respiration, de je recharge les batteries. Et la façon dont s'organise le lien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, va toujours falloir à un instant T que un des deux soit en train de recharger les batteries, c'est-à-dire faire rentrer de l'énergie, faire rentrer des choses positives, de la légèreté, du feel good, etc. pendant qu'il y en a un qui travaille. Et quand le job doit s'échanger, bah ça sera, par exemple si c'est le runner qui est aux Bahamas, et ben ça sera le chaser qui sera aux Bahamas à ce moment-là. C'est chacun son tour. Donc d'où l'intérêt de ne vraiment pas juger, parce que cette temporalité-là, j'ai envie de dire, ni vous ni votre autre n'avez le calendrier et la frise chronologique de le 13 octobre il va se passer ça. Vous ne l'avez pas. Donc ça sert à rien de faire des scénarios catastrophes sur moi je trouve que ça fait quand même longtemps que c'est pas mon autre qui travaille machin. Vous en savez pas, vous savez pas ce qu'il vit chez lui, il peut vous en parler, vous pouvez avoir des ressentis, vous savez quand même pas ce qui se passe dans sa tête exactement, vous n'êtes pas une petite souris.
Vous n'êtes pas une petite puce à Elon Musk, heureusement. En vrai de vrai, vous savez pas exactement sûr de sûr, certain à vous couper une main, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous savez pas quand le travail va se mettre en place, vous savez pas comment il va se mettre en place, vous savez pas quelle forme il va prendre, etc. D'où l'intérêt de pas se regarder, comment dire, le trou de balle à la base de je pense que t'es Obama, c'est que tu devrais pas. Accepter de pas savoir ça. D'autant plus, j'ai envie de dire, si je suis un petit peu tête à claque comme ça. Quand vous avez bien taffé, que vous soyez renard ou chez eux, on s'en fout. Quand vous avez bien taffé pour vous, quand vous arrivez à cette petite phase de Bahamas, c'est les vacances, va chercher l'énergie vitale et fais-toi plaisir, vous regardez plus, vous avez plus envie d'entendre parler de trucs de flammes jumelles, vous voulez plus entendre parler de votre autre, souvent il y a une séparation qui se fait là de ça, du coup vous n'avez pas les yeux sur votre autre. Donc la façon dont vous comprenez les choses, c'est quand je regarde mon autre s'en fait rien, quoi, et quand je regarde pas, du coup j'ai pas d'infos. Donc ça alimente aussi une espèce de projection qui est un peu dégueulasse, de toute façon quand je regarde il est toujours pas en train de travailler, donc ça veut dire qu'il travaille jamais. Mais toi quand t'étais en vacances, quand t'as pas regardé, tu sais pas ce qui s'est passé. Voilà. D'où l'intérêt, je réinsiste, de ne pas juger, de ne pas essayer de comprendre cet effet-là, juste de l'accepter tel qu'il est et de rentrer dans cette bienveillance et cette empathie avec l'autre, de dire si je travaille lui aussi, le parcours est designé de telle manière, clairement c'est pas moi qui l'ai fait, sinon on l'aurait fait différemment, on aurait fait ça différemment. Avec beaucoup plus de love, beaucoup plus de feel good ensemble, des moments d'amour collégial. Mais c'est pas comme ça. Donc faut aussi rentrer en en acceptation de ça, se dire de toute façon on est là-dedans tous les deux, quoi. Donc ça sert à rien de rajouter de la tension en se jugeant, en essayant de décortiquer l'autre, de savoir si l'autre il a bien fait, mal fait, etc. En fait, juste, c'est pas votre place que d'aller faire ça. Vous êtes tous les deux la tête dans le guidon. Là, c'est un terrain d'entente, vous voyez. Donc, utilisez-le.